Un millionnaire paie sa secrétaire pour avoir un bébé. Mais un an plus tard, il fut choqué par ce qu'il vit. Nathan Grayson était assis dans son bureau élégant et minimaliste, l'horizon de Manhattan s'étendant derrière lui à travers des fenêtres du sol au plafond. En fin d'après-midi, la lumière du soleil baignait la pièce d'une lueur dorée, mais l'atmosphère entre lui et Emily Ward était tout sauf chaleureuse. Assise en face de lui, les mains d'Emily étaient fermement serrées sur ses genoux. Son visage? Un mélange d'incrédulité et de frustration. Ses yeux sombres pénétrèrent dans l'expression calme et détachée de Nathan, cherchant une fissure dans son sang-froid. « Tu ne peux pas être sérieux », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Vous me demandez, comment porter votre enfant? C'est juste une autre ligne dans une description de poste. » Nathan s'adossa au dossier de son fauteuil en cuir, les doigts croisés devant lui. Son costume bleu marine sur mesure était immaculé, son attitude posée. « Je suis tout à fait sérieux, Emily. C'est une proposition commerciale, rien de plus. » Se moqua Emily en secouant la tête. « Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de profondément faux dans ce que vous suggérez? » Nathan haussa les épaules, « C'est une solution pratique. J'ai déjà eu des relations et elles n'ont été que des distractions. Je ne veux pas d'une femme ni des enchevêtrements qui en découlent. Je veux un héritier, quelqu'un qui héritera de mon héritage et perpétuera mon nom. Tu es intelligent, capable, franchement, la seule personne en qui j'ai suffisamment confiance pour envisager cela. C'est censé être flatteur. » Emily rétorqua sa voix, rose, légèrement teintée d'incrédulité. « Tu me fais suffisamment confiance pour me payer pour avoir ton enfant, mais pas assez pour me traiter comme une personne. » Le regard de Nathan ne faiblit pas. « Ce n'est pas personnel, c'est pratique, et je pense que vous êtes suffisamment pragmatique pour voir les avantages de cet arrangement. » Emily se pencha en avant, plaçant ses paumes à plat sur le bureau envers entre elles. « Avantage. Tu penses que l'argent résout tout. Qu'en est-il de ma réputation, de ma dignité? Avez-vous une idée du genre de jugement auquel je serais confrontée si les gens étaient au courant? » L'expression de Nathan s'adoucit légèrement, même si son ton resta mesuré. « C'est pourquoi tout serait discret. Personne ne le saurait. Vous auriez tout mon soutien tout au long du processus, financier, médical, tout ce dont vous avez besoin, et à la fin vous recevriez une somme qui pourrait éliminer vos dettes et vous donner la liberté pour laquelle vous avez travaillé si dur. » Emily fit une pause, son cœur battant la chamade. Elle pensait à ses factures croissantes, au poids des frais de scolarité de sa sœur cadette et aux frais médicaux de sa mère. Elle pensait à la nuit passée à calculer comment étirer un salaire qui semblait toujours trop petit. Mais elle a ensuite pensé au prix à payer, non seulement pour sa réputation, mais aussi pour sa propre estime de soi. « Que se passe-t-il après la naissance du bébé ?» demanda-t-elle, sa voix plus calme maintenant, teintée à la fois de curiosité et de prudence. Nathan se redressa légèrement sur sa chaise. « Vous renonceriez à tous les droits parentaux. L'enfant serait à moi entièrement légalement, financièrement et émotionnellement. Vous n'auriez plus d'obligations ni de contraintes de temps. Pas de lien. » Emily répéta un rire creux s'échappant de ses lèvres. « Tu donnes l'impression que c'est si simple. Mais ce n'est pas Nathan. C'est un enfant, pas une affaire. » La mâchoire de Nathan se serra et, pour la première fois, une lueur de frustration traversa son visage. « Je ne prends pas ça à la légère, Emily. J'ai réfléchi à cela bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais exactement ce que je demande et je sais exactement pourquoi je t'ai choisi. Vous n'êtes pas n'importe quel employé. Tu es quelqu'un que je respecte, quelqu'un que je connais et qui peut gérer ça. »« Gérer ça ?» répéta Emily en s'asseyant sur sa chaise et en croisant les bras. « Il ne s'agit pas de gérer quelque chose, Nathan. Il s'agit de vivre avec. Vous pouvez me jeter tout l'argent du monde, mais cela ne rend pas cette décision moins monumentale. » Nathan expira lentement, se penchant cette fois en avant, son regard attentif. « Emily, j'ai construit tout ce que j'ai en prenant des décisions que d'autres n'auraient pas pu prendre. J'ai pris des risques, calculé les résultats et assuré mon avenir. Ce n'est pas une différence. Je t'offre une opportunité qui pourrait changer ta vie, mais j'ai besoin que tu décides si tu es prêt à la saisir. » Emily le regarda, son esprit s'emballant. Ses paroles restaient en suspens, lourdes de promesses et de pression. Elle sentait le poids de ses difficultés financières peser sur elle comme un brouillard étouffant. Cet accord pourrait alléger ce fardeau, lui donner, à elle et à sa famille, un nouveau départ, mais à quel prix? « J'ai besoin de savoir une chose, » dit-elle finalement, sa voix aiguë, mais ses yeux perçants. « Pourquoi moi? Vous pourriez demander à n'importe qui de faire ça, à quelqu'un qui ne poserait pas de questions, à quelqu'un qui s'en ficherait. » Nathan hésita une fraction de seconde avant de répondre, « Car je sais que tu es différent. Vous ne pliez pas sous la pression, vous n'abandonnez pas et, plus important encore, je vous fais confiance pour aller jusqu'au bout avec la même détermination que vous apportez à tout le reste. »
Le souffle d'Émilie se coupa. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait et cela la déséquilibra, mais elle ne pouvait ignorer la sincérité de sa voix, aussi froide soit-elle. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement en se levant et en lissant sa jupe. Nathan hocha la tête, Raizim également. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais sachez ceci, cette opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Émilie se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte, le regardant avec un mélange de défi et d'incertitude. Tu verras peut-être cela comme une simple affaire de plus, Nathan, mais pour moi, c'est bien plus. N'oublie pas ça. Sur ce, elle sortit, laissant Nathan seul dans son somptueux bureau. Il la regarda partir, une lueur de quelque chose de non dit traversant son visage alors que la porte se fermait. Il se rassit et regarda les toits de la ville, son esprit calculant déjà les prochaines étapes. Émilie entra dans la spacieuse maison d'hôte du domaine de Nathan, sa valise lui paraissant terriblement petite dans le contexte d'opulence qui l'entourait. L'intérieur était immaculé et luxueux, avec des planchers en bois poli, des meubles modernes et une vue sur les vastes jardins à travers les baies vitrées. Tout y criait à la richesse, une richesse qu'elle n'avait jamais connue ni recherchée. Elle posa sa valise et passa ses doigts sur le comptoir en marbre de la cuisine à air. Ouverte. Un léger coup interrompit ses pensées. Stéphanie, l'assistante de Nathan, se tenait à la porte, son sourire professionnel bien en place. « Si vous avez besoin de quelque chose, Miss Ward, je dois juste vous appeler. » dit Stéphanie en tendant à Émilie un téléphone avec des numéros préprogrammés. « Monsieur Grayson s'est assuré que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. »« Merci, » répondit Émilie, sa voix incertaine. Alors que Stéphanie partait, Émilie s'assit sur le bord du canapé moelleux, se sentant comme une intruse dans le monde de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas sa vie. C'était une transaction, un rôle temporaire qu'elle avait accepté de jouer. Nathan, quant à lui, restait distant. Les jours passèrent, et il se présentait rarement à la maison d'hôte. Lorsqu'il le faisait, ses visites étaient brèves et strictement professionnelles. Il a demandé comment Émilie se sentait, a examiné les mises à jour médicales de son médecin et est parti avant qu'une véritable conversation puisse commencer. La frustration d'Émilie grandissait à chaque interaction. Un soir, alors que Nathan se tenait près de la porte et se préparait à partir après un enregistrement approfondi, elle ne put se retenir plus longtemps. « Est-ce comme ça que ça va se passer au cours des 9 prochains mois ?» demanda-t-elle, les bras croisés, Nathan rendant son expression aussi calme et inflexible que jamais. « Je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire. »« Je veux dire ça. » Émilie fit un geste entre eux. « Vous me traitez comme une pièce de machinerie, un moyen pour parvenir à une fin. Tu reconnais à peine que je suis une personne. » Nathan, la mâchoire serrée, je t'ai fourni tout ce dont tu as besoin. S'il manque quelque chose, faites-le moi savoir et je veillerai à ce que ce soit réglé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Dit Émilie, sa voix montant. Je porte un enfant, un être humain, votre enfant, et vous agissez comme si c'était juste un autre élément de votre liste de choses à faire. Nathan la regarda pendant un moment, son calme d'acier trahissant une lueur d'inconfort. Ah, cet arrangement n'a jamais été censé être personnel. Émilie, tu le savais quand tu as accepté. Émilie secoua la tête, expirant brusquement. Tu es impossible, marmonna-t-elle alors qu'il sortait, la laissant seule dans le vaste silence de la maison d'hôte. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'ajustement et d'inconfort pour Émilie. Le personnel du domaine, bien que professionnel, la regardait avec une curiosité à peine voilée. Des murmures la suivaient alors qu'elle se promenait dans les jardins ou s'asseyait dans la bibliothèque. Pour eux, elle était une énigme, une femme ouvrière sortie de l'obscurité et placée dans le giron du luxe. Beaucoup ont adopté le mot en premier. Un soir, Émilie a assisté à un dîner. Nathan avait insisté pour qu'elle s'y joigne pour sauver les apparences. Le rassemblement était un mélange de ses riches connaissances et de ses partenaires commerciaux. Émilie, vêtue d'une robe simple fournie par Nathan, se sentait comme un poisson hors de l'eau au milieu de l'élite vêtue de créateurs. À mesure que la soirée avançait, elle ne pouvait ignorer les regards obliques et les murmures étouffés. À un moment donné, alors qu'elle attendait près de la table du désert, elle a entendu 2 femmes parler à proximité. « As-tu entendu ? C'est elle qui porte l'enfant de Nathan. » murmura l'une d'entre elles, son ton débordant de dédain. « Vraiment, je pensais qu'elle aurait au moins l'air de la pièce. Que voit-il en elle ? Il aurait sûrement pu choisir quelqu'un de plus classe. » L'autre répondit avec un ricanement. « Vous avez demandé à beaucoup de servantes, Diana, son ton traduisant son scepticisme à l'égard des autres, répondit le visage d'Émilie brûlé d'humiliation. Elle serra les poings, luttant contre l'envie de sortir en trombe. Au lieu de cela, elle se tourna et se dirigea droit vers Nathan, qui était en pleine conversation avec un investisseur. Nathan, l'interrompit-elle,
d'une voix ferme, malgré sa colère. Pouvons-nous parler? S'excusa Théil, les sourcils froncés alors qu'il la suivit dans un coin plus calme. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il d'un ton neutre. Oh je viens de faire un cauchemar, dit-elle, sa voix se brisant dans le silence surpris. Émilie croisa les bras, les yeux flamboyants. As-tu une idée de ce que les gens disent de moi ici? L'expression de Nathan restait impassible. Peu importe ce qu'ils disent. Vous connaissez la vérité et moi aussi. C'est important. Répliqua Émilie. Tu m'as amené dans ce monde, ton monde, et tu t'attends à ce que j'ignore la façon dont les gens me traitent, comme si j'étais un chercheur d'or ou pire. Nathan expira brusquement. C'est temporaire, Émilie. Une fois l'enfant né, ces personnes ne feront plus partie de votre vie. Émilie le regarda, sa frustration débordante. Est-ce que tu t'entends au moins? Tu penses que jeter de l'argent à quelqu'un fait que tout va bien, que les gens n'ont pas besoin de respect élémentaire. Le regard de Nathan se durcit. Le respect se mérite, ne se donne pas. Émilie fit un pas en avant, sa voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Et qu'as-tu fait pour gagner la mienne, Nathan? La question restait en suspens, lourde et sans réponse. Pour la première fois, Nathan parut incertain, son attitude habituellement inébranlable vacillant. Avant qu'il puisse répondre, Émilie tourna les talons et quitta la fête, le cœur battant de colère et de douleur. Le lendemain matin, Nathan s'est rendu à la maison d'hôte à l'improviste. Ed Émilie, encore en train de ragoût de la nuit précédente, ouvrit la porte à contre-cœur. Je voulais m'excuser. Nathan a dit d'un ton inhabituellement doux, pas pour la fête, je ne peux pas contrôler ce que les gens disent, mais pour rejeter vos sentiments. Émilie haussa un sourcil surprise. C'est inattendu. Nathan hocha la tête. Je me suis concentrée sur les aspects pratiques de cet arrangement, mais je n'ai pas pensé à quel point cela devait être difficile pour vous. Je ferai mieux. Émilie hésita, cherchant sur son visage la sincérité. Vous pouvez commencer par me traiter comme une personne, pas seulement comme quelqu'un qui porte votre enfant. Nathan fit un petit signe de tête. Assez juste. Une semaine plus tard, lors d'un rendez-vous médical de routine, Émilie et Nathan se sont retrouvés ensemble dans la salle d'examen. Le médecin a réglé l'appareil à ultrasons et bientôt le son rythmé d'un battement de cœur a rempli la pièce. Le souffle d'Émilie se coupa alors qu'elle regardait l'écran, les larmes coulant dans ses yeux. Malgré tout, le son était magique, un rappel de la vie qui grandissait en elle. Elle jeta un coup d'œil à Nathan et fut choquée de voir une réaction similaire. Son visage habituellement stoïque s'était adouci. Ses yeux étaient fixés sur l'écran avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'est à toi, dit Nathan, gardant les yeux fixés sur Flore, tandis que les deux autres regardaient le film avec une attention avide. Florence sourit, écartant ses lèvres fines et révélant le reste de son visage. C'est fort, dit le docteur en souriant. Tout semble parfait. Nathan hocha la tête, sans jamais quitter le moniteur un seul instant. Il semblait oublier les contrats, les arrangements et les apparitions. C'était simplement un homme sur le point de devenir père. Alors qu'il quittait le bureau, Nathan surprit Émilie en lui ouvrant la portière de la voiture. Sur le chemin du retour, la tension habituelle entre eux semblait plus légère, remplacée par un sentiment de connexion fragile. Ce soir-là, Émilie retourna à la maison d'hôte pour trouver un petit paquet. L'attendant à l'intérieur se trouvait une collection de livres qu'elle avait mentionnés un jour aimés lors d'une conversation spontanée avec Nathan. Entre les pages se trouvait une note de sa propre écriture. J'ai pensé que cela pourrait aider à passer le temps. Émilie sourit, même si elle tenait les livres près d'elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. La journée a commencé comme les autres, avec Émilie profitant d'une matinée tranquille dans le jardin, un livre posé sur ses genoux. Le vaste domaine était paisible, un contraste saisissant avec le chaos qu'avait été sa vie autrefois. Mais la sérénité n'a pas duré. Nathan approchait de son attitude polie, intacte, mais avec un air de curiosité auquel Émilie s'était habituée. « Bonjour », salua-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Son costume sur mesure ne semblait pas à sa place au milieu de la matinée Lush-Greenery. Répondit Émilie, d'un ton neutre mais poli. Nathan fit un geste vers le livre qu'elle tenait dans les mains. « Qu'est-ce que tu lis ?» Émilie hésita avant de lui montrer la couverture. « C'est un roman sur la résilience, quelque chose auquel je peux m'identifier. » Nathan étudia son expression pendant un moment. « Vous en avez à l'appel. » Émilie cligna des yeux, reprise abaissée par le compliment. « Merci, je pense. » Il se pencha en arrière, le regard fixé sur l'horizon. « Vous avez réussi à gérer tout cela, cet arrangement, les changements, mieux que ce à quoi je m'attendais. » Émilie haussa un sourcil. « À quoi t'attendais-tu? Que je m'effondrerais en pleurant dans un coin ?» Nathan eut un léger sourire. « Honnêtement, je n'en étais pas sûre.
Les gens ont tendance à s'effondrer sous under pressure, mais pas vous. Émilie posa le livre de côté, sa frustration faisant surface. Tu penses que survivre me rend fort? Ce n'est pas une force, Nathan, c'est une nécessité. Quand vous n'avez pas d'autre choix, vous vous battez parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ces mots restèrent dans l'air, transperçant la confiance habituelle de Nathan. Est-ce pour cela que tu as accepté ça? A-t-il demandé après un moment, parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le choix. Suis-je de côté, je détourne le regard? En partie, ma famille avait besoin que je me mobilise. Ma mère est partie. Mon père est parti il y a des années. Dans l'éducation de ma sœur, c'est ma responsabilité maintenant. Tu as proposé un moyen de sortir de la noyade. Nathan absorba ces paroles, avec son calme détaché habituel, hésitant. Je ne savais pas, tu n'as pas demandé. Émilie répondit d'un ton aigu mais pas méchant. Tu ne t'en es jamais soucié. Cette conversation s'est attardée avec Nathan tout au long de la journée. Pour la première fois, il voyait Émilie non pas comme une participante à une transaction, mais comme une personne dont la vie était façonnée par les sacrifices et les luttes. Cela l'a déstabilisé d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Plus tard dans la soirée, Nathan trouva Émilie dans la bibliothèque. Elle dessinait dans le cahier. Il lui avait donné les lignes sur la page, fluides et expressives. Il resta un moment sur le seuil de la porte à la regarder. « Tu dessines bien. »« Eh bien, dit-il en entrant. » Émilie leva les yeux surprise. « Merci, ça m'aide à réfléchir. » Nathan hésita avant de s'asseoir en face d'elle. « Je dessinais quand j'étais enfant, » a-t-il admis. Rien d'impressionnant, mais c'était une évasion. Émilie pencha la tête, intriguée. Ce qui s'est passé? Il a haussé les épaules, les attentes de la vie. Mon père pensait que l'art était une perte de temps, alors j'ai arrêté. Émilie l'observa, voyant les fissures dans son armure. Est-ce que ça te manque parfois? Nathan ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Parfois, pendant un bref instant, l'espace entre eux semblait plus petit. Les murs que Nathan avait construits autour de lui étaient légèrement abaissés. Le tournant est survenu une semaine plus tard, lors d'un des examens de routine d'Émilie. Nathan avait commencé à l'accompagner plus fréquemment, même s'il affirmait souvent que c'était pour des raisons logistiques. Il revenait au domaine. Quand Émilie a suggéré de s'arrêter pour une promenade dans un parc voisin, Nathan a hésité mais a finalement accepté. Le parc était calme, l'air vif empli du parfum des fleurs épanouies. Émilie appréciait la simplicité, tandis que Nathan semblait hors de son élément dans un cadre aussi décontracté. Alors qu'il marchait, Émilie se figea soudainement, se tenant le ventre. Une vive douleur la traversa et elle fit trébucher Nathan. Elle haleta, le visage pâle sans hésitation. Nathan la rattrapait avant qu'elle ne tombe. Son calme habituel fut brisé lorsque la panique apparut sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous d'accord ?» Émilie secoua la tête. Sa respiration était superficielle. « Quelque chose ne va pas. Le bébé? Nous allons à l'hôpital maintenant. » La voix de Nathan était ferme, mais ses mains tremblaient alors qu'il la soulevait et la portait jusqu'à la voiture. Le trajet était flou. Nathan a aboyé des ordres dans son téléphone pour que les médecins soient prêts à leur arrivée. Émilie, se tordant de douleur, était vaguement consciente de sa voix, ferme et autoritaire, malgré la peur qu'elle voyait dans ses yeux. À l'hôpital, une équipe de professionnels de la santé a emmené Émilie, laissant Nathan faire les 100 pas dans la salle d'attente. Chaque minute semblait être une éternité. Le souvenir de sa douleur, de son impuissance le ravissait. Pour la première fois depuis des années, il se sentait impuissant. Quelques heures plus tard, le médecin s'est approché. Elle est stable et le bébé aussi. C'était une frayeur, mais tout va bien pour l'instant. Elle aura besoin de repos et de surveillance. Le soulagement submergea Nathan comme un raz-de-marée. Puis-je la voir sans être au tribunal? Lui dit-il. Avant de s'éloigner en boitant, le médecin hocha la tête, le conduisant à sa chambre. Émilie était allongée sur le lit, le visage pâle mais les yeux ouverts. Elle lui fit un faible sourire lorsqu'il entra. « Tu es toujours là » taquina-t-elle, la voix rauque. Nathan était assis à côté d'elle, son expression réservée habituelle remplacée par une expression de vulnérabilité. « Bien sûr que je le suis. Tu m'as fait peur. » Émilie haussa un sourcil. « Tu n'as pas peur facilement » souffla-t-il en passant une main dans ses cheveux. « Je le fais quand il s'agit de toi et du bébé. » Les mots pesaient entre eux plus lourdement que prévu. Nathan tendit la main, hésitant avant de poser une main sur la sienne. « Je ne pensais pas que je m'en soucierais autant, mais c'est le cas. » Les yeux d'Émilie s'adoucirent. « Tu n'es pas aussi sans cœur que tu aimes prétendre le savoir. » Nathan rit sèchement. « Ne le dis à personne, cela ruinerait ma réputation. » Pour la première fois, ils ont partagé un véritable rire.
À ce moment-là, les murs que Nathan avait construits autour de lui commencèrent à s'effondrer et Émilie réalisa que sous son extérieur froid se cachait un homme capable de bien plus que ce qu'elle lui avait attribué. La peur les a rapprochés. Nathan a commencé à passer plus de temps avec Émilie, à vérifier son bien-être et à engager des conversations qui dépassaient le cadre de la logistique. Il lui posa des questions sur sa famille, ses rêves, ses peurs. Émilie, à son tour, a vu de lui un spectacle gentil, attentionné et même humoristique. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse surplombant les lumières de la ville, Nathan a parlé de son passé. « J'ai grandi en regardant mes parents utiliser les gens. » Avoua-t-il à voix basse. Pour eux, tout était une transaction, même l'amour. J'avais juré de ne jamais être comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai fini pareil. Émilie posa une main sur son bras. Tu n'es pas eux, Nathan, tu peux être différent. Il la regarda, ses yeux cherchant les siens. Peut-être que tu as raison. Tu m'as déjà prouvé le contraire sur beaucoup de choses. Alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, ils restèrent assis dans un silence confortable. Deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers, liés par un contrat, trouvant maintenant quelque chose auquel aucune des deux ne s'attendait, une connexion. Les jours précédant la date d'accouchement d'Émilie étaient remplis d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Elle se retrouvait souvent assise dans la chambre de bébé, les mains posées sur son ventre, se demandant ce que l'avenir lui réservait, à elle et au bébé. Nathan, malgré son attitude calculée, commençait également à montrer des signes de nervosité. Ses questions portaient moins sur la logistique que sur les sentiments. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans la bibliothèque, Émilie décida d'exprimer ses inquiétudes. « Nathan, commença-t-elle sur un ton sérieux, quand le bébé arrivera, quel genre de père veux-tu être ?» Il leva les yeux du document qu'il était en train d'examiner. Son expression illisible. « Je veux leur fournir tout ce dont ils ont besoin, sécurité, stabilité, opportunité. » Émilie secoua la tête. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle d'amour, Nathan. Allez-vous aimer cet enfant pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente pour vous ?» Nathan fronça les sourcils, mettant les papiers de côté. « Bien sûr, je les adorerai, mais pourquoi me demandes-tu ça maintenant ? Parce que j'ai vu comment tu abordes la vie. » dit Émilie d'une voix ferme. « Vous planifiez, vous calculez, vous contrôlez. Les enfants ne sont pas comme ça. Ils vous mettront au défi, vous surprendront et parfois vous décevront. Peux-tu gérer ça ?» Nathan s'adossa à sa chaise en réfléchissant à ses paroles. « Je n'y ai jamais pensé de cette façon, mais je vais essayer pour eux. » Pour eux, Émilie hocha la tête en écho. « Et pour vous-même, ne laissez pas la peur ou le contrôle dicter votre relation avec cet enfant. » Quand le jour est enfin arrivé, il a été accompagné d'un tourbillon d'émotions. Émilie a commencé le travail tôt le matin et Nathan était à ses côtés tout au long du processus. Il lui tenait la main alors qu'elle bravait la douleur, sa propre façade calme se brisant alors qu'il la voyait lutter. Lorsque les premiers cris du bébé remplirent la pièce, Nathan ressentit une vague de soulagement et de joie comme il n'en avait jamais connu. Le médecin a annoncé que c'était un garçon et a remis le bébé à Émilie, qui l'a regardé avec les larmes aux yeux. Mais quand l'infirmière a amené le deuxième bébé, c'est une fille. Nathan remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Sur son épaule gauche se trouvait une petite marque de naissance en forme de croissant. C'était une correspondance exacte à celle de son défunt père. L'esprit de Nathan s'emballait. Il fixa la marque de naissance, les souvenirs de son père lui traversant l'esprit. Ce n'était pas qu'une coïncidence. Il devait y avoir une connexion. Quelques jours plus tard, après leur retour à la maison avec les jumeaux, Nathan ne pouvait s'empêcher de penser. Poussé par la curiosité et le besoin de réponse, il a ordonné un test ADN discret. Les résultats, arrivés 2 semaines plus tard, l'ont laissé stupéfait. Émilie était une parente éloignée, liée à sa lignée familiale par l'intermédiaire d'un ancêtre commun. Nathan était assis dans son bureau et regardait les résultats avec incrédulité. La révélation ressemblait à un coup du sort, une connexion qu'il n'avait pas anticipée. Cela rendait tout plus personnel, plus profond, mais cela le laissait également remettre en question ses propres intentions. Le destin avait-il amené Émilie dans sa vie pour une raison, ou avait-il simplement été trop aveugle pour voir la signification de leur rencontre plus tôt ? Quand Émilie a découvert le test ADN, elle était furieuse. Elle entra en trombe dans le bureau de Nathan, tenant les résultats qu'il avait laissés sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est, Nathan ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Nathan leva les yeux sur son expression, coupable. « Émilie, je peux t'expliquer. Vous m'avez enquêté. Après tout ce qu'on a vécu, tu ne me fais toujours pas confiance. » Ce n'était pas une question de confiance, dit Nathan en se levant pour lui faire face. Il s'agissait de comprendre. J'avais besoin de savoir. Non,
Émilie interrompit sa voix. Rising, tu avais besoin de contrôle, comme tu le fais toujours. Tu ne pouvais pas supporter de ne pas savoir, alors tu as envahi ma vie privée. Réalises-tu au moins ce que cela dit de toi? Les épaules de Nathan s'affaissèrent et pour la première fois il eut l'air véritablement honteux. Tu as raison, a-t-il admis. J'ai agi par peur, peur de perdre le contrôle, peur de te perdre. Émilie cligna des yeux, sa colère vacillante, me perdant. Nathan s'approcha, sa voix sérieuse. Oui, tu as tout changé pour moi, Émilie. Je ne m'attendais pas à ressentir cela et cela me fait peur, mais je sais maintenant que je ne peux plus laisser la peur me contrôler. Émilie le regarda, ses émotions tourbillonnant. Elle voulait rester en colère, mais sa vulnérabilité la désarmait. Nathan, la confiance est primordiale. Si tu ne peux pas me faire confiance, alors ça, quoi que ce soit, ne marchera pas. Je sais, dis-je doucement, et je suis désolée, je vais te prouver que je peux faire mieux, que je peux abandonner le contrôle et simplement faire confiance. Pendant un moment, le silence resta entre eux. Puis Émilie hocha la tête, sa colère cédant la place à un espoir prudent. Tu ferais mieux de le penser, Nathan. Oui, répondit-il d'une voix ferme. Je fais. Nathan était assis dans la crèche, berçant son fils tandis que la douce lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres. C'était un spectacle rare, cet homme autrefois distant, maintenant complètement absorbé par la petite vie, reposant dans ses bras à l'autre bout de la pièce. Émilie ajusta la couverture de la petite fille dans son berceau, jetant de temps en temps des coups d'œil à Nathan. Le changement en lui était indéniable et elle ne pouvait s'empêcher de sentir une lueur de chaleur dans sa poitrine. Tu t'améliores dans ce domaine, dit doucement Émilie, brisant le silence paisible. Nathan leva les yeux avec un léger sourire sur ses lèvres. Je suppose que j'avais un bon professeur. Émilie rit légèrement en secouant la tête. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner, il faut juste s'en soucier, et je le fais. Répondit Nathan avec sérieux, son regard rencontrant le sien plus que je ne l'aurais cru possible. Au cours des semaines suivantes, leur dynamique a continué à changer. Nathan s'est davantage impliqué dans les routines quotidiennes des jumeaux, de l'alimentation au changement de couche tard dans la nuit. Il a même commencé à lire des livres sur la parentalité, un spectacle qu'Émilie n'aurait jamais pensé voir. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé avec les jumeaux faisant la sieste dans leur berceau à proximité, Nathan se tourna vers Émilie. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Il a commencé par parler de confiance, de contrôle. Je veux faire mieux, pas seulement pour les jumeaux, mais pour toi. Émilie servit son thé, surprise par son ouverture d'esprit. Nathan, tu as déjà fait tellement de changements. Vous essayez, et c'est ce qui compte. Il secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas simplement essayer. Je veux que nous soyons une vraie famille, non pas à cause d'un contrat, mais parce que c'est ce que je veux. Le souffle d'Émilie se coupa. Elle avait rêvé de ce moment, mais entendre ces mots lui semblait presque surréaliste. Nathan, c'est un grand pas. Es-tu sûr d'être prêt pour ça? Je n'ai jamais été aussi sûr, dit-il d'une voix ferme. Toi et les jumeaux m'avez montré ce qui me manquait depuis le début. Je ne veux pas revenir à la situation telle qu'elle était. Je veux avancer avec toi. La transformation de Nathan ne s'est pas arrêtée à la maison. Il décida qu'il était temps d'aborder les murmures et les spéculations entourant son arrangement avec Émilie. Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de l'entreprise, il s'est tenu devant ses dirigeants et ses cadres supérieurs et a déclaré « Je veux prendre un moment pour reconnaître quelque chose ». Nathan commença sur un ton ferme mais calme. Il y a eu des rumeurs sur ma vie personnelle. Aujourd'hui, je suis là pour les mettre au repos. Il fit une pause, scrutant la pièce. Emily Ward n'est pas seulement la mère de mes enfants. C'est quelqu'un que je respecte et dont je tiens profondément, et ensemble nous élevons une famille. Un murmure parcourut la pièce, mais Nathan ne vacilla pas. J'ai appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, et j'ai l'intention de diriger cette entreprise avec les mêmes valeurs. Je veux inculquer à ma famille l'honnêteté, l'inclusion et le souci les uns des autres. La pièce devint silencieuse. Puis, un à un, les cadres ont commencé à hocher la tête, certains applaudissant même doucement. Émilie, qui regardait de dos, sentit les larmes lui piquer les yeux. La volonté de Nathan de se tenir si publiquement à ses côtés, elle et leurs enfants, était un geste qu'elle n'oublierait jamais. Au fil des mois, Émilie et Nathan ont travaillé ensemble pour créer une maison remplie d'amour et de rire. L'ancienne demeure de Nathan s'est transformée en un espace chaleureux et accueillant, avec des jouets pour bébés éparpillés dans le salon et l'odeur de la cuisine d'Émilie s'échappant de la cuisine. Nathan a également apporté des changements au sein de l'entreprise, en mettant en œuvre des politiques favorables à la famille et en soutenant des initiatives visant à aider les parents qui travaillent. Émilie, s'appuyant sur ses propres expériences,
est devenue conseillère dans ses efforts, garantissant que l'entreprise offre à Ed un environnement plus inclusif et plus compatissant. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin et regardaient les jumeaux jouer sur une couverture, Nathan tendit la main d'Emily. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça », a-t-il admis, « une famille, un but au-delà du travail. » Emily sourit en lui serrant la main. « Tu as parcouru un long chemin, Nathan, et tu l'as bien mérité. » Il la regarda, son expression douce. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as montré ce que signifie se soucier, faire confiance, aimer. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily alors qu'elle se penchait plus près, posant sa tête sur son épaule, « Et tu m'as montré que les gens peuvent changer, qu'il y a toujours de l'espoir. » Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel dans des teintes d'or et de rose. Le bruit des jumeaux ou les rires remplissaient l'air. C'était un moment simple, mais pour Nathan et Emily, c'était tout ce qu'ils avaient construit, quelque chose de réel, quelque chose à quoi il valait la peine de s'accrocher. Le premier anniversaire des jumeaux a été une affaire ensoleillée, remplie de rires, de ballons et du bourdonnement de conversations joyeuses. Le manoir autrefois froid était méconnaissable, maintenant débordant de chaleur et de vie. Amis, familles et collègues se sont réunis dans le vaste jardin, où les tables étaient ornées de décorations colorées et où un gâteau à 2 étages se dressait fièrement au centre. Les enfants couraient partout, leurs rires se mêlant aux joyeuses mélodies d'un quatuor à cordes live. Nathan se tenait au bord de la foule et regardait Emily aider les jumeaux à souffler les bougies de leur petit gâteau brisé. Son cœur se gonfla de fierté et de gratitude. Ces moments, si simples mais si profonds, lui étaient autrefois inimaginables. Emily croisa son regard et sourit, lui faisant signe de les rejoindre. Nathan est venu chercher leur fils. Alors qu'Emily tenait leur fille ensemble, ils faisaient face à leurs invités, l'incarnation d'une famille unie. Plus tard, après que la fête se soit terminée et que les invités soient partis, Nathan et Emily se sont assis sur la balancelle du porche, les jumeaux dormant profondément à l'étage. Le calme de la soirée contrastait fortement avec les festivités de la journée, offrant un moment de réflexion. « Tu te souviens où nous étions il y a un an ?» demanda Emily d'une voix douce. Nathan rit, son expression pensive. « J'étais probablement dans mon bureau, enterré sous les contrats, essayant de garder chaque émotion à distance. Et toi ?» Il la regardait avec un mélange d'admiration et de remords. « Tu entrais dans cet arrangement, pensant probablement que j'étais l'homme le plus froid du monde. » Emily rit légèrement, lui donnant un coup d'épaule. « Je n'avais pas tort. »« Non, tu ne l'étais pas, » admit-il d'un ton sérieux. « Mais tu es resté. Tu as vu quelque chose en moi que je n'avais même pas vu en moi. Tu m'as donné une chance d'être meilleur et tu m'as donné une chance de croire à nouveau aux gens. » Emily a répondu. « Tu m'as montré que même lorsque les gens font des erreurs, ils peuvent changer s'ils le souhaitent. » Leur voyage ensemble avait inspiré bien plus qu'une simple croissance personnelle. Après des mois de planification, Nathan et Emily avaient lancé une fondation visant à soutenir les parents célibataires, les parents et les familles qui travaillent. L'initiative a fourni des ressources, un soutien pour la garde d'enfants et des programmes de littératie financière, garantissant que personne n'ait à affronter les difficultés qu'Emily a endurées seule. « C'est drôle », dit Emily, brisant le silence, le fondement. « On a l'impression que les jumeaux ont déjà laissé leur marque sur le monde. » Nathan hocha la tête, son regard distant mais satisfait. « Ils ont fait ressortir le meilleur de nous. D'une certaine manière, ils ont été les meilleurs professeurs que j'ai jamais vus. » Emily se tourna vers lui, ses yeux brillants et pour penser. « Tout cela a commencé par un contrat. » Nathan sourit, sa main trouvant la sienne, et s'est terminé avec quelque chose de bien plus. Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils se sont déplacés à l'intérieur, s'arrêtant à la pépinière pour vérifier les jumeaux. Nathan a ajusté doucement la couverture couvrant son fils, tandis qu'Emily se pencha sur le berceau brossant une mèche de cheveux du front de leur fille. Ils se tenaient là un instant, côte à côte, regardant la montée et la chute régulière de minuscules coffres. « Ils ont tout changé », chuchota Nathan. Emily hocha la tête, son cœur plein, « Et nous avons aussi changé, pour le mieux. » Le lendemain matin, Emily a trouvé une petite note sur sa table de nuit. Dans l'écriture précise de Nathan, ils lirent « Je me lève, IUA. Emily, merci de m'avoir donné une vie que je n'ai jamais pensé que je méritais. Vous, les jumeaux et notre voyage ensemble m'ont montré le sens de l'amour et du but. Je promets de continuer à apprendre, à grandir et à construire cette vie avec vous, pour nous tous, le vôtre, Nathan. » Des larmes ont jailli dans ses yeux en lisant les mots. Ce n'était pas seulement une note, c'était une promesse, un témoignage de jusqu'où ils étaient arrivés. Les jumeaux. Les rires résonnaient à travers la maison alors que la famille se réunissait dans le jardin plus tard dans la journée. Nathan tenait les mains de leur fils, l'aidant à se contenter de l'herbe, tandis qu'Emily tourna leur fille, les deux riant sous le ciel bleu vif. Et Nathan et Emily,
Ce n'était pas seulement un nouveau chapitre. Ce fut le début d'une histoire qu'ils écriraient ensemble, une remplie d'amour, de croissance et des liens incassables de la famille. Et donc l'histoire de Nathan et Émilie nous enseigne que même les débuts les plus inattendus peuvent conduire à une vie d'amour, de croissance et de changements significatifs. Leur voyage d'un arrangement froid et transactionnel à la construction d'une famille pleine de chaleur et de but est un témoignage de la puissance de la transformation, de la confiance et de la deuxième chance. Qu'avez-vous pensé du voyage incroyable de Nathan? Faites-nous savoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées signifient le monde pour nous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de donner à cette vidéo un coup de pouce et de le partager avec vos amis. Et, bien sûr, ne manquez pas des contes plus réconfortants comme celui-ci. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour rester à jour sur toutes nos histoires émotionnelles et inspirantes. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine histoire.